Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies de la semaine du 6 au 10 avril. Ouais, c'est ça. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour des nouvelles énergies. Désolée pour la voix. En fait, je viens de m'embaumer de seau. Je mets mes cartes, donc du coup, hop, je vais peut-être ouvrir la porte pour aérer. Donc vous avez pu constater que je n'ai pas fait de guidance du week-end parce que j'avais besoin aussi de me reposer, besoin de prendre du temps, tout simplement parce que c'est vrai que je travaille, je fais des guidances, je m'occupe aussi de mes enfants pour ceux qui savent. Donc voilà, donc là j'avais envie de vous faire un tirage, Vous proposer deux énergies pour cette semaine. Parce que je sais qu'il y en a il y a des personnes qui aiment bien avoir le choix. C'est normal, on a tous le choix dans la vie, pourquoi pas choisir. Donc pour ça, voilà, j'ai pris le petit oracle de la forêt. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, le premier le première énergie, ça sera la carte de la résilience. Hop. On vous dit, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ça sera la première énergie, si vous choisissez la résilience. Ensuite, il y a la carte de la croissance qui a sauté. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc vous choisissez une des deux énergies, pourquoi pas les deux, après tout, hein. Après c'est vous qui voyez. Et je vais venir compléter après avec d'autres cartes. Je respire mieux le fait d'ouvrir. Oui. Logique, Carole, logique. Donc, c'est parti pour la carte des personnes qui ont choisi la résilience. Celle-ci, je vais la mettre ici. Je sais pas si... si je rabaisse un petit peu... Peut-être comme ça, je sais pas si... Ouais. Donc, la carte de la résilience. Je vais peut-être faire comme ça vous la verrez. Pour ceci, j'ai retrouvé un jeu qui, en fait, c'est sur l'univers des rêves, en fait. Que j'utilise beaucoup parce que moi, je fais aussi des rêves que je marque. Les rêves me parlent énormément et j'avais envie... généralement, je n'utilise pas les rêves. Je n'utilise pas les cartes, j'utilise le bouquin. Enfin, j'utilise de moins en moins parce que bon, je sais qu'on me parle énormément dans mes rêves. Je peux pour certains rêves, à peu près, je vais savoir ce qui va m'arriver à peu près. Donc j'anticipe, c'est pour me prévenir. Oui, des fois, je sais ce qui va se passer. Donc pour vous, j'avais envie de sortir les cartes que je viens de retrouver. Je sais pas, j'ai eu mon déclic. J'ai eu un message et donc ça m'a... Ok. Donc voilà, j'avais envie de vous faire partager avec ces rêves, ces cartes de l'univers des rêves. Alors, pour la carte de la résilience, eh bien, écoutez, ça saute. Pour certains, on a peut-être le rêve d'évolution. On a tout simplement envie d'avancer. J'aime beaucoup cette carte d'évolution. Vous voyez, il y a plusieurs... Dans ce personnage, il y a plusieurs... il y a des symboles. Il y a des drapés, il y a des bagues, il y a du feu. Donc il y a des flammes, il y a tendre la main. Il y a comme une parcelle d'ailes. Donc on a une évolution, on a une transformation, on a une purification. On a l'évolution peut-être dans quelque chose, dans une union. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être sentimental. Avec la carte de la résilience, soyez fort aux épreuves, parce que ces épreuves-là vont vous permettre d'évoluer. En plus, c'est la carte 1. Voilà. Le fait de faire face, d'être... j'arrive pas à parler ce matin. Le fait d'être fort dans les épreuves et d'accepter ce qui nous arrive, ça nous permet d'évoluer plus facilement, même si on ne peut pas avoir du concret, mais déjà avoir, comme je dis souvent, un premier peut-être, le premier pas vers quelque chose de plus évolutif, parce qu'on a envie aussi d'avancer.
Ah, j'ai le nez qui coule. Ben, j'ai encore attrapé froid l'autre fois encore. Parce que nous, des fois, à Poitiers, on a le matin, il fait froid, je m'en vais, il fait froid, pourtant je me dis qu'on ne pas, et après, il fait limite chaud. Donc, la résilience, le fait de pas... il me semble que la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y en a, ils étaient... on vous demandait de suivre le courant, le mouvement, de pas être dans... Vous savez, comme il y en a qui, comme je disais, qui fonçaient dans le mur, mais le mur est plus fort que vous, donc... il faut savoir peut-être prendre du recul et voir comment on peut contourner ce mur, ou tout simplement voir pourquoi il y a ce mur en face de nous. Vous voyez, prendre du recul. Et là, cette semaine, on est vraiment dans cette action d'évolution qu'on va faire, qu'on va avancer. On va peut-être vous tendre la main, justement. On vous tend la main pour avancer dans une situation. Alors, il me faudrait une autre carte, s'il vous plaît, une carte bleue si c'est possible. Je sais pas pourquoi je dis bleu. Est-ce que vous m'avez donné... Regardez, en dos, on me dit... Alors, attendez, hop, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, on est dans la confusion, on cherche notre chemin. Vous voyez, comme je vous parlais du mur, on va essayer... au lieu de foncer là et se fracasser le crâne ou d'être têtu, borné, parce que si vous êtes face à un mur, peut-être dans une situation ou avec une personne, tout simplement, vous allez vous faire mal. Donc là, comme j'étais en train de vous expliquer, en plus, c'est le fait, quand je vous disais, de reculer et de réfléchir, de voir comment vous pouvez voir cet obstacle, ce mur, donc ça s'appelle aussi l'évolution, s'adapter à ce mur, comment je peux évoluer en fonction de ce mur. Je ne sais pas pour certains si vous avez vu le film Labyrinthe, pas mal comme film d'ailleurs. Ils s'adaptent, ils peuvent quelque part, même s'ils cherchaient une solution pour sortir de ce labyrinthe et continuer à vivre, à faire en fonction de ce qu'on leur donnait. Ils évoluaient comme ça, ils avaient trouvé quelque part un équilibre. Ben là c'est pareil, là c'est même si vous êtes dans la confusion, que vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe, on vous dit cherchez bien, parce que quelque part vous avez la clé, on vous donne des directions. C'est peut-être là cette main tendue cette semaine. Il y a peut-être, vous voyez, ce panneau, c'est on n'a pas le droit de marcher, donc peut-être encore le fait d'être confiné, mais on peut trouver d'autres alternatives pour trouver des solutions autres, comme on a le droit quand même, on est autorisé à au maximum d'avoir 1 heure dehors. Pour faire son footing, marcher un peu, une activité physique, aller chercher peut-être son pain aussi tout simplement à pied. Donc là vous voyez, si là on peut pas, et ben prenez une nouvelle direction tout simplement, continuez à avoir une nouvelle direction. Bah oui, c'est un petit peu fouillé, on sait peut-être pas encore où on va. On a du mal, oui, mais j'ai envie d'évoluer, mais je n'y arrive pas, parce que je sais qu'il y a des personnes voilà, qui n'arrivent pas forcément à se projeter par rapport à ce que l'on vit. Voilà, mais là on vous demande d'essayer de voir les choses autrement dans cette confusion. J'en ai un petit peu trop. Ouais, super, merci. Regardez cette carte. Cet arbre, c'est peut-être un chêne, enfin un arbre en tout cas, qui est mort. À la base, il est quand même mort. Mais, regardez ce qui pousse. Il y a la vie. Comme je dirais, le mot résilience. Soyez forts aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Voyez cet arbre, il a résisté. Il a résisté et regardez ces nouvelles pousses, ces nouvelles possibilités, cette évolution. Et cet oiseau-là, on vous demande, ce pivert, je crois que c'est un pivert, ouais, vient quand même casser
casser, vous voyez, en train de picorer, enfin pas picorer, de taper avec son bec cette magnifique petite branche qui est en train de reprendre vie. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être vous-même qui cassez votre projet, d'où la confusion. Hein, vous voyez, c'est bien ces énergies-là. Et tout simplement, peut-être quelqu'un, une situation qui vous empêche justement d'être dans cette évolution. Donc là, on vous demande vraiment, on vous dit vraiment, vous avez cette chance d'évoluer. Certes, il y a une confusion, mais vous avez comme la clé, parce que là, il y a une clé, et le panneau des directions. Mais on vous demande de regarder différemment les choses. D'accord. Vous voyez, c'est sombre quand même, encore là. Mais il y a quand même, pour moi, cette évolution-là. Ils sont très complémentaires. Alors, je vais prendre une carte sur l'évolution. Vous voyez, moi j'aime beaucoup cette carte. Parce que il a accompagné pour moi ce personnage, ce signe blanc, cet homme qui a des ailes. Il est accompagné, prêt à être au combat. Regardez, en position. Il a pris de la hauteur, prêt pour moi à attaquer quelque chose. On est prêt à être dans l'action des choses. Voilà, on vous a peut-être pris des choses, on vous a peut-être privé de certaines personnes, comme tout le monde. Mais on vous demande de regarder les choses un petit peu autrement. Voilà, de toute façon, c'est... on me parle d'anticipation. Alors attendez, parce que j'ai un mot qui me vient. Pourquoi on me parle d'anticipation? Pourquoi on me parle d'anticipation, s'il vous plaît? Ok. Il faut que... Voilà, ok, ça c'est par rapport au consultant. Le consultant ou la consultante est dans la confusion. Mais on vous demande d'anticiper certaines choses pour pas tomber dans ce cercle vicieux. Merci. Alors, avec là l'oiseau, là, que cet arbre renaît. Comme je vous disais, regardez l'adversaire. L'adversaire, ça peut être... Regardez. L'adversaire, ça peut être vous-même. Que vous ne croyez plus en vos rêves, même si vous croyez que c'est mort et que ça ne va pas prendre forme. Ok. Après, c'est vous qui choisissez. L'adversaire, ça peut être, vous voyez, comme cet oiseau. Gentil oiseau qui est trop mignon, mais qui casse peut-être votre projet. Que vous commencez à reprendre vie, que vous commencez à... Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu débloquées. Et là, ça peut être une situation où quelqu'un qui vous bloque. Ok. Donc ça, c'est l'adversaire. Mais là-haut, on vous demande d'écouter les messages qui sont venus vers vous. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué. Les messages, ça peut être de vos guides. Peut-être que vous avez des messages. Mais là, on vous demande de prendre des messages, pas des messages cassants. Vous voyez, cet ego aussi, ça peut être votre ego. L'ego est là pour vous casser. L'ego est là pour vous faire douter. Les messages de là-haut, généralement, ils sont clairs, ils sont nets et avec beaucoup de bienveillance. Écoutez, regardez, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez vos messages qui sont purs, qui sont positifs. Pas l'ego. Pas l'ego ou simplement pas les personnes qui sont négatives, d'accord, qui peuvent vous casser justement dans votre élan, dans une situation. L'âme aussi, on me parle peut-être, pour moi aussi on parle de défunt, mais l'âme ça peut être aussi vos guides. Quelqu'un qui est pur, qui a des ailes, qui, vous voyez, qui a beaucoup un centre de lumière. Tout simplement, voilà. Je vais prendre... Pour terminer ce tirage, je vais prendre une carte de message de nos anges. Pour ceux qui ont pris résilience. Waouh, ok. Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Comme je disais tout à l'heure, le labyrinthe, tout ce mur qui est devant vous,
vous mettez ce que vous voulez dans vous qui vous empêche peut-être d'évoluer, d'avancer ou de voir les choses autrement. Et bien là, on vous demande, vous voyez, de prendre du temps pour vous. Là, on vous dit de massage, de plaisir, de bain de sel, ce qui est très bon, le sel, surtout le sel gris. Bon, vous avez du sel blanc, mais le gros sel gris, c'est un sel qui est plus naturel, que vous pouvez mettre dans votre bain. Ça nettoie énormément aussi. Et après ce bain, vous pouvez, bien sûr, si c'est en journée, aller après vers quelque chose de positif. Donc si c'est en journée, le matin, allez s'il y a du soleil pour vous justement vous recharger en énergie positive, ou avec de la musique, quelque chose de positif après ce bain. Voilà le message que j'ai aussi en plus. Avec Aurore, on vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Je vous disais tout à l'heure, avec ce chêne, avec cet oiseau, c'est même cette confusion, c'est cette évolution. Vous avez envie d'évoluer, mais ça peut être vous ou certaines personnes qui vous empêchent de vous envoler. Et là, on vous dit bien, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Bah ouais, c'est pas normal. Pourquoi t'es positif, ou pourquoi t'as des projets, mais t'as vu ce qui se passe, t'as vu... Moi, je vous dirais simplement un conseil, après vous le prenez ou pas, éloignez-vous de personnes négatives. Déjà, la situation est bien lourde, croyez-moi. Moi, le peu que je pars travailler, waouh, moi j'ai hâte de rentrer chez moi et de me mettre dans cette... comment dire... dans mon cocon, dans ma famille, dans des énergies beaucoup plus positives. Je me protège quand je vais travailler en ville, je me protège énormément, ça c'est clair. Parce que c'est très lourd, c'est très lourd. C'est déjà, la vie est lourde, déjà à la base, on se met des bâtons. Donc en plus avec ce qui se passe, je vous explique pas, c'est tout le monde est touché mondialement. Donc en plus, si vous essayez de vous protéger et de rester au moins la tête hors dehors de l'eau et de rester quand même positif, parce que vous avez aussi une famille, vous avez des enfants, voilà. Voilà, c'est le conseil que je vous dirais, c'est protégez-vous déjà de ce qu'on vit, de ce qui se passe autour de vous et des personnes qui sont négatives, qui vous tirent plus vers le bas, que vous essayez de tout simplement d'avoir la tête moins lourde. Donc justement, c'est bien que vous envolez, que quelque part, que je dirais, vous envolez un petit peu haut parce que vous avez des projets et c'est très très bien. Voilà les amis. En tout cas, pour ceux qui ont juste choisi résilience, je vous fais des gros bisous. Restez positifs, protégez-vous, c'est important. Croyez quand même encore en vous, croyez qu'il y a des possibilités. Même si c'est long, même si c'est dur, on est tous à peu près dans le même bateau. Chacun vit différemment, bien sûr, cette épreuve-là. Acceptez-la, déjà, acceptez-la, accompagnez-la. Et je dirais pas que c'est plus facile, mais on pense à autre chose. Voilà. Gros bisous à vous, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Au revoir les amis. Les amis, pour les personnes qui ont choisi, c'était la croissance. Je vais vous le relire, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite ce qui se passe dans ce beau petit message de croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Croissance, évolution d'un projet. Croissance peut-être vis-à-vis d'une personne, de solutions que vous l'apportez aux autres, c'est ce qu'on me dit. Hop, allez, on va aller voir avec les cartes de l'univers des rêves. Quel rêve, avec la carte de la croissance, va vous accompagner? Qu'est-ce que vous rêvez? Peut-être du changement, d'une évolution, du bonheur ou quoi que ce soit. Alors, quel est votre rêve, l'univers des rêves? Comme ça c'est tombé. Les animaux.
Waouh, les animaux. Hop, la carte des animaux. Regardez-moi tous ces animaux. Ah oui, parce qu'en ce moment, faut pas croire, mais les animaux, ils reprennent, comment dire, leur place aussi. Les humains sont pas là. J'ai vu des photos, enfin des vidéos. C'est génial, quoi. C'est même des animaux. Je crois que c'est en Inde. Ils pensaient que c'était qu'il n'existait plus, je crois. Ils l'ont vu en Inde, quoi, en train de traverser un piéton. Je sais plus ce que c'est comme animal. J'avais jamais vu ça. Et vous voyez. Donc là aussi, on vous demande de la croissance. C'est aussi reprendre vraiment vos instincts. Qu'est-ce que le rêve, c'est reprendre ses instincts. Ou pourquoi pas travailler avec les animaux, la croissance, le changement. Faut pas oublier que les animaux aussi ont un sixième sens très développé. Ils peuvent anticiper même avant l'humain certaines choses. Les animaux, ils sont surprenants. On a besoin des animaux. Euh, c'est très important les animaux. Donc moi pour la croissance, je dirais c'est un très bon message par rapport aux animaux qu'on pensait que comment dire, les choses vont se repeupler, donc la croissance au niveau des animaux, c'est rigolo ça. Mais c'est aussi le message que voilà, peut-être que l'univers a besoin de faire passer, mais aussi de retrouver nos instincts. Peut-être on me parle d'animaux totems pour ceux qui travaillent avec leurs animaux totems ou un animal qui sont attirés. On va vous demander, donc bien sûr je rappelle c'est un tiragien, ça ne va pas parler à tout le monde. Là le message que j'ai c'est travailler sur votre animal totem ou l'animal ou les animaux qui vous apportent énormément. Et c'est ce qui va vous donner la croissance et la force d'avancer dans une situation. Là, on a le serpent. Le serpent, c'est la transformation, c'est la mutation. Ça peut être ça. Moi, je ne veux pas dire langue de vipère ou machin, c'est non. Là, je vois ça. Je sais que l'araignée, quand on rêve d'araignée, ça peut avoir une signification très particulière. Ma grand-mère elle disait, si vous rêvez d'araignée, il faut mieux la tuer, il ne faut surtout pas qu'elle vous touche. D'accord. Ça peut être les ennuis, des choses comme ça. On a l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est l'évolution, on prend les choses en main, fin des obstacles. J'aime bien le dinosaure, ça descend aussi du lézard, il y a la transformation, il y a le crocodile. Je sais plus le crocodile, et je sais que le crocodile, j'avais rêvé de crocodile, c'est pas négatif du tout. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous rêvez de crocodile, pourquoi pas? Allez voir la signification. Je me rappelle plus, on a le chien, la fidélité, on a le rat, on a le tigre. Le rat, c'est aussi porteur de maladies, c'est pas forcément bon dans les rêves. Vous voyez? Essayez de voir, je sais pas pourquoi dans ce tirage on me parle de ça. Ok. Il y a encore les animaux, richesse et trésor. On a le dragon à 2 têtes. Ok. On a peut-être, vous voyez, quelque chose de caché, parce que là, on découvre la richesse du trésor. On découvre des choses cachées qui durent depuis longtemps. Vous voyez, c'est comme si on soulevait le plancher et en fait, on découvre un trésor. Voilà, c'est une découverte très enrichissante. Comme je disais, les animaux totems, ça peut être, on vous demande de vous reconnecter vraiment par rapport à ce que vous êtes en tant qu'humain. Retrouver, comme je vous disais, votre instinct animal. Retrouver votre force, pourquoi vous êtes là. Pourquoi je suis là. Et là, on vous demande, vous voyez, d'aller au plus profond de vous et vous pouvez être surpris des choses que vous pouvez découvrir sur vous-même. Je vais prendre les mêmes cartes que j'ai prises avec le premier jeu. On a surpris. Et ouais, on peut être surpris des découvertes qu'on peut faire, une richesse intérieure. Face aux épreuves, face à quelqu'un, face à s'adapter aux événements, tout simplement. Et là, pour cette semaine, on va être surpris de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut apporter aux autres, de ce qu'on peut s'apporter soi-même.
de ce qu'on est capable de soulever en temps normal, on ne l'aurait pas fait. Vous voyez, cette semaine par rapport au confinement, c'est pour ça que là, il va falloir pour certains tirer les leçons de cette expérience, tirer le positif dans cette situation négative. Il y a toujours quelque chose, il faut toujours tirer le positif dans les énergies négatives, chercher le positif dans le négatif. Et croyez-moi, vous allez être surpris de ce que vous pouvez découvrir par rapport à vous-même ou par rapport justement à une situation ou à des personnes, tout simplement. C'est rigolo ça. On m'avait dit de regarder les deux cartes derrière en dos du paquet. Et regardez, on s'adapte aux événements, on s'adapte à les situations. Et là, le fait de retrouver notre instinct, notre richesse intérieure, ou une richesse qui a été pour moi cachée, on est surpris qu'on peut, malgré ce qui se passe, malgré votre évolution par rapport à ce que vous vivez tout simplement, on peut se sentir beau, belle, attirante. Et regardez, on a envie de plaire, d'accord? On a envie d'être accompagné, on a pris conscience qu'on a envie peut-être de construire quelque chose avec quelqu'un. On a envie peut-être dans notre couple, et ben il y a eu quelque chose qui a redémarré dans le couple tout simplement. Voilà, c'est la chance, on a pris conscience de la chance qu'on a peut-être, qu'on est en bonne santé, qu'on a une famille, qu'on a un mari, qu'on a des enfants, et que du coup, on a envie, on se redécouvre tout simplement, et on a envie de je vais pas dire de danser, de reprendre goût et vie et goût à la vie, pardon, excusez-moi. Ah mince, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. C'est pas comme. Ouais, bon, je vais prendre les mêmes cartes, mais différemment. Bah, écoutez, c'est normal, c'est deux tirages différents. Voilà. Là, on est dans la croissance. Là, on se sent agressé dans notre foyer. On se sent agressé. Il y a quelqu'un peut-être, voilà, qui nous-mêmes, il y a peut-être une situation qui nous rend anxieux, anxieuse, agressif, hein, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, on a envie de protéger, vous voyez, notre progéniture, notre foyer. Voilà, par rapport à quelque chose qui vient nous agacer, là, nous casser les pieds, tout simplement. Quelqu'un simplement du passé qui peut revenir. Alors, les cartes miroirs. Là, pour moi, on est en mode défensif aussi. On va plus se laisser faire par rapport à une situation. Là, on va plus se laisser faire. Comme je disais tout à l'heure, on va reprendre notre instinct animal. Faut pas oublier que si on se sent attaqué, là, pour certains, en tout cas, on va se défendre. Certains vont sortir les griffes. Voilà, on va, voyez, on va se mettre en... ok, on va peut-être se faire violence nous-mêmes dans une situation qu'on était dans un cas d'enfermement, où on a pu pas dire les choses parce que voilà, on voulait pas faire de la peine ou quoi que ce soit. Mais là, pour moi, on va sortir de cet état d'enfermement. On peut plus. Pour certains aussi, on n'en peut plus. On se sent agressif parce qu'aussi on est enfermé. Mais pour certains, on va sortir les griffes. On va se mettre aussi en mode défensive. On va défendre tout simplement quelque chose qui nous tient à cœur pour sortir aussi de cet enfermement, peut-être psychologique aussi, peut-être dans notre foyer, famille ou collègues ou des choses comme ça. Parce qu'il y a quand même un éclaircissement. Ah, j'en ai deux, écoutez, j'en prie. Vous voyez, vous allez être surpris. Vous allez être surpris qu'il y a quelque chose qui va changer. Le fait d'être dans l'action, qu'on a plus envie d'être enfermé dans une situation. Je ne parle pas du corona, là. Je parle vraiment de quelque chose qui nous empêchait. Ben là, on va dans la croissance, donc on va se défendre. Et vous allez être surpris parce que ça va créer un changement. Un changement par rapport à quoi? Enfin, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va en découler, je dirais plutôt? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Parce que là, il était temps. Là, il y a quelque chose au niveau du calendrier divin, donc ça peut être un changement dans la lenteur, bien sûr. Il y en a que ça a été dans la lenteur, mais
Pour moi, voilà, ça me parle sur deux choses. On est dans la lenteur, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. On va dire ce qu'on pense et on va voir les changements, pas tout de suite, d'accord? Pour certains, il était temps de créer des changements, parce que ça a été long, il y a des changements, enfin voilà, il y a quelque chose qui a été dans la lenteur aussi, c'était temps qu'il y ait des changements, parce que là, c'est plus possible. Là, on est tout seul dans l'inaction, mais on a décidé de se défendre, et là, il est temps. Pour certains, voilà, ça part sur plusieurs choses. On a une énergie quand même masculine, on va comment dire, on va pas en découdre, vous voyez, on va affronter les choses, on va aller traiter le problème à la racine. On me dit il est temps. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus long, vous allez peut-être dire les choses, mais vous verrez plus le concret un petit peu dans quelques temps en fait. Voilà, hop, ça, je vais les ranger, voilà. On va voir aussi le message pour terminer ce tirage. Qui va vous accompagner. Tirage de fin. Bon, celle-ci, elle veut vraiment être là, quoi. Donc, on a Isaïa. Je vais vous lire le message. On a Isaïa. Isaïa vous dit... l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Vous voyez, l'heure est propice, comme je vous disais, de sortir de cet état d'enfermement dans une situation. Je ne parle pas du corona, forcément, vu la situation actuelle. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus, familial, boulot. Vous voyez, quelque chose qui, comme je dis, vous allez sortir les grilles, vous allez reprendre votre instinct animal, que maintenant ça suffit, quoi. Peut-être être plus dans la côté victime en fait. Je sais pas pourquoi. Ok, bon bah écoutez. Hop, je voulais prendre la dos du paquet, mais bon, il y a celle-ci qui est sortie. Je crois que c'était celle-ci en plus, le dos du paquet. On a Adriana. Adriana vous dit: je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Vous voyez, en plus tout à l'heure, je vous parlais des cartes des rêves. Voilà. S'il y en a qui sont guidés par vos rêves, écoutez-les. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, toujours avec cette bienveillance. Protégez-vous, comme j'ai aussi dans le premier tirage. Protégez-vous quand vous sortez dans votre bulle, parce que les énergies sont très négatives. Ce que l'on vit, c'est très difficile, donc c'est assez costaud au niveau énergétique aussi. Donc, éloignez-vous, si c'est pas méchant, des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont négatifs. Protégez-vous, mettez dans votre bulle tout simplement. Et voilà, soyez quand même, essayez de vivre. La vie ne s'arrête pas pour autant. Si vous êtes en bonne santé, c'est très bien et continuez au mieux. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.